Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble comment dénicher un projet rentable dans le secteur des crypto-monnaies. Alors c'est une question qu'on nous a posée énormément de fois ces derniers temps, on n'avait pas encore pris le temps justement d'y répondre au sein d'une vidéo, donc là c'est ce qu'on va vraiment essayer de faire. Dans cette vidéo on va essayer de vous montrer les principaux critères que nous on utilise pour pouvoir dénicher rapidement des projets rentables dans le secteur des crypto-monnaies. On va vous montrer également aussi quelques notions et celles véritablement à connaître pour pouvoir faire la distinction entre des bons et des mauvais projets. Et puis à la fin de la vidéo, on vous donnera également quelques critères vraiment spécifiques pour que vous puissiez avoir une avance vis-à-vis de la concurrence pour justement l'analyse fondamentale et déterminer des projets rentables dans le secteur des crypto-monnaies. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également cliquer sur la petite cloche qui se situe juste à côté du bouton s'abonner qui te permettra justement d'être notifié à chaque fois qu'on sort des prochaines vidéos sur le secteur des crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de la prochaine crypto-monnaie, la prochaine crypto-pépite qui va être en mesure de le rendre riche le plus rapidement possible. Il y en a beaucoup qui parlent justement des 100 $ ou des 100 € qu'on avait pu investir en 2010 dans le Bitcoin et que ça vaudrait aujourd'hui plusieurs millions d'euros si on était en mesure d'avoir gardé nos fonds jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une réalité. Ça a été exactement la même chose avec Ethereum dans son commencement. Et il y a quelques crypto-monnaies comme ça qui ont permis de rendre des personnes très très riches dans le secteur des crypto-monnaies. Donc en effet, des opportunités comme ça existe et aujourd'hui il y a quand même très peu de monde qui sont aujourd'hui présents dans le secteur des crypto-monnaies vraiment pour le côté technologique, mais qui sont plutôt là justement pour gagner de l'argent, pour faire fructifier leur capital. Alors il n'y a aucun mal à ça, hein. C'est vrai qu'en France on entend beaucoup de personnes dire que c'est inhumain d'investir dans les crypto-monnaies, c'est que de la spéculation, l'argent c'est mal, etc., etc. Nous on pense qu'il n'y a aucun mal à ça et que si vous êtes là justement pour gagner de l'argent, il faut que ce soit clair en effet dans votre esprit, mais nous on considère de toute façon qu'il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent du prochain Bitcoin, du prochain Ethereum, du prochain Chainlink. Et la plupart des personnes justement qui parlent de ce prochain Bitcoin, prochain Ethereum, prochain Chainlink, c'est souvent des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans ces projets relativement tôt et malheureusement qui essayent de courir après le cours et qui espèrent finalement retrouver cette opportunité avec d'autres projets qui pourraient se lancer sur le même secteur d'activité. Sauf que qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On aura le temps de toute façon d'en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que par exemple si on prend le cas de Bitcoin, on entend beaucoup, on en a entendu parler énormément de personnes qui disaient que de toute façon Bitcoin c'était complètement dépassé, la technologie était beaucoup trop vieille, que ça allait être remplacé par une technologie qui va être beaucoup plus récente et beaucoup plus intéressante d'un point de vue fondamental. Sauf que qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Pareil pour Ethereum et pareil aujourd'hui en tout cas pour Chainlink, c'est que ces projets-là sont toujours les premiers dans leur secteur de niche en particulier et que tous ceux qui étaient Bitcoin killer, Ethereum killer ou Chainlink killer pour le cas le plus récent, malheureusement se sont révélés être des projets qui sont aujourd'hui relayés aux oubliettes. Alors on verra si l'avenir nous donnera raison et je vais appuyer mon point de vue vraiment sur certains points vraiment très précis pour vous montrer que courir après le prochain Ethereum, le prochain Bitcoin, le prochain Chainlink, c'est absolument pas la chose à faire, mais que c'est plutôt l'esprit inverse à avoir. Ça sera plutôt de rechercher, de regarder plus globalement les dynamiques de marché, de se placer sur des niches, justement sur des projets qui lancent un nouvel écosystème, un peu comme a pu faire Bitcoin pour la réserve de valeur, pour Ethereum pour les smart contracts et Chainlink notamment pour les oracles aujourd'hui. Donc après être présent sur le marché maintenant depuis plusieurs années, hein, on est deux à travailler sur cette chaîne et ça fait maintenant plusieurs années qu'on est dans le secteur des crypto-monnaies. On a passé des centaines d'heures à analyser des projets, à essayer de se prendre la tête, à essayer de trouver des moyens intéressants pour pouvoir comparer les projets entre eux et ça de manière rapide parce que l'idée c'était pas de passer 10 heures ou 20 heures à analyser un projet pour finalement ne pas investir dedans. Donc il a fallu mettre une stratégie en place pour éviter justement de perdre trop de temps et analyser en masse des projets. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et le recul qu'on a aujourd'hui, on a pu mettre en place un certain nombre de critères qui sont aujourd'hui intéressants et qu'on va partager avec vous dans cette vidéo. Donc dans ce marché, vous pouvez faire justement abstraction du bruit et des avis qui sont très souvent infondés des autres investisseurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui malheureusement qui font confiance un petit peu aux avis sur Twitter, Facebook, YouTube, même à nous, et nous c'est ce qu'on répète systématiquement, on préfère vous apprendre comment investir ou du moins comment nous on le fait
pour que vous puissiez prendre des décisions en adéquation avec vos propres objectifs d'investissement. Donc très souvent, ces derniers aujourd'hui qui sont dans le marché des crypto-monnaies et qui ne font pas abstraction justement au bruit, n'ont aucune stratégie et investissent clairement dans des projets sans aucune vision, sans aucune connaissance particulière. Ils font confiance à toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui sur Internet et ils estiment que leur propre jugement n'est pas suffisamment intéressant pour prendre des véritables décisions d'investissement. Du coup, quand on est un peu perdu, quand on n'a aucune stratégie, qu'est-ce que fait la plupart des gens? Ils écoutent un petit peu à droite à gauche les conseils de Tata Jacqueline ou de Michel sur Twitter qui va leur dire que tel ou tel projet c'est intéressant, mais malheureusement la plupart du temps si vous faites ça, vous vous rendrez compte que votre portefeuille ne grossit pas de la manière que vous le souhaitez et c'est absolument pas la manière qu'il va falloir que vous adoptiez pour avoir des résultats intéressants sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler plus particulièrement de l'analyse fondamentale, les critères que nous on utilise, en tout cas les principaux critères, parce qu'on va pas pouvoir revoir tout dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Sauf qu'il y a deux manières d'approcher un projet. Ça va être soit de faire une analyse fondamentale ou une analyse technique. Donc l'analyse technique, ça va être l'analyse graphique que vous pouvez faire avec les seuils de support, de résistance, etc. pour avoir vraiment une analyse graphique globale pour regarder d'un point de vue technique si le projet est intéressant ou non. Ça va vous permettre de savoir quand rentrer en position et éventuellement quand en sortir. Et l'analyse fondamentale, c'est l'analyse qui va vous permettre de regarder vraiment fondamentalement les critères liés au projet en question pour savoir si c'est intéressant pour vous d'investir dans un projet sur le long terme ou non. Donc quelques mots quand même sur l'importance de réaliser votre propre analyse. Pour les investissements traditionnels tels que les actions, l'analyse fondamentale, elle va consister à évaluer la santé financière et la viabilité d'une entreprise en fonction de ses états financiers. Si les chiffres ils semblent bons, on peut être sûr justement que l'entreprise elle a quand même des bons fondamentaux et on va pouvoir donc y investir sur le long terme. Par contre, pour effectuer une analyse fondamentale pour les crypto-monnaies, c'est radicalement différent parce qu'il n'y a pas justement d'état financier, c'est pas des entreprises, c'est pas des sociétés comme on peut l'avoir par exemple dans le cas des actions que je vous ai citées précédemment. Le marché aujourd'hui des crypto-monnaies, en plus du fait que les crypto-monnaies ce ne sont pas des sociétés, le marché ça en est vraiment qu'au tout début, on est vraiment qu'au balbutiement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que c'est des critères qui vont être sans doute amenés à évoluer avec le temps et qu'il y aura sans doute des outils qui évolueront également au fur et à mesure du temps pour nous aider à faire des analyses fondamentales beaucoup plus pertinentes. C'est un marché aujourd'hui qui n'est clairement plus pour les débutants. Il y a quelques années, c'était quelque chose quand même où il y avait la possibilité d'avoir des très très gros retours sur investissement et on est toujours aujourd'hui dans un marché en pleine expansion, sauf que la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus importante qu'elle n'y était par exemple en 2013 ou en 2012. Donc aujourd'hui malheureusement, malheureusement ou heureusement en fonction de comment vous voyez les choses, si vous souhaitez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir vous former, vous allez devoir en savoir plus que la moyenne et si vous pensez aujourd'hui que simplement en écoutant les conseils de quelqu'un notamment sur Twitter ou tout simplement sur Facebook pour vous dire tel projet est intéressant, vous investissez dessus et vous allez devenir riche, c'est absolument pas comme ça qu'il va falloir faire. Il va de toute façon falloir que vous en sachiez beaucoup plus que la moyenne pour pouvoir avoir des retours qui sortent justement de l'ordinaire. Donc la première chose qu'il va falloir que vous ayez en tête, c'est utiliser les bonnes sources d'informations. C'est le b.a.-ba, mais on se rend compte que déjà rien que ça, il y a très nombreuses personnes qui ne font pas ce premier pas justement pour pouvoir analyser correctement un projet. La connaissance, nous on est vraiment partisans de la connaissance, c'est le pouvoir. Pour évaluer un projet, vous devez d'abord avoir accès à des sources d'informations fiables, et j'insiste vraiment sur ce mot fiable, puisque si vous entendez quelqu'un qui va vous dire des informations particulières sur un projet en question sur les réseaux sociaux ou également même sur des blogs spécialisés, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que vous pourrez avoir des avis qui peuvent être divergents et quelquefois ça peut vous permettre de mettre le point sur des informations auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ. Par contre, malheureusement, ça peut être toujours un peu comme le téléphone arabe. Quelqu'un vous a dit ça, vous allez transformer ses propos, etc., etc. Et à la fin, l'information entre l'information qu'il y avait sur le site officiel et celle que vous lisez vous de votre côté, ou du moins celle que vous avez compris, n'a complètement rien à voir. Et donc souvent, on peut retrouver vraiment des informations qui peuvent différer de manière vraiment très très importante. Donc c'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on fait une analyse fondamentale, on essaie d'être le plus pragmatique possible et on revient toujours aux sources officielles. Donc quelles sont les sources officielles? Le livre blanc,
Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouverez sur le site officiel, tout comme les informations que vous retrouverez également sur le blog du site officiel. Également les réseaux officiels, comme par exemple Slack, Telegram, Discord, dans lesquels vous allez pouvoir échanger avec les développeurs et également les personnes qui mènent le projet crypto. Hein. Ça peut être le CEO, le CTO, etc. Des personnes qui vont être en mesure de vous donner l'état d'avancée un petit peu du projet en question. Et donc, vous pouvez rejoindre les réseaux sociaux officiels du projet en question que vous allez suivre et échanger avec les développeurs et ceux qui portent le projet en avant. Et également, vous avez certains sites spécialisés, mais ça, je le mets entre guillemets, entre parenthèses, puisque il faut vraiment être très vigilant vis-à-vis de ça. La deuxième chose à avoir en tête, ça va être d'avoir une bonne connaissance du marché et de la direction prise par ce dernier. Donc, vous devez avoir une vision claire de la direction qui va être prise par le marché et reconnaître les fortes tendances à court, moyen et long terme. Par exemple, entre 2009, alors j'ai mis 2010-2014 parce que 2009, clairement, personne n'en parlait. Entre 2010 et 2014, on a eu vraiment une envolée du cours des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin, puisque ça a été la nouvelle révolution un petit peu connue comme étant le moyen de paiement sans tiers de confiance. Avant Bitcoin, ça n'existait pas. Donc ça a été le projet qui a permis de mettre en avant le secteur des crypto-monnaies. Et donc, on avait le récit un petit peu porté par le marché des crypto-monnaies. C'était le moyen de paiement sans tiers de confiance. C'était un petit peu le récit qui était porté par le marché entre 2010 et 2014. Entre 2016 et 2017, on a eu notamment l'apogée un petit peu des ICO avec Ethereum. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les ICO, ICO ça veut dire Initial Coin Offering et c'est simplement des levées de fonds qu'on peut faire par l'intermédiaire de l'utilisation des crypto-monnaies. Donc on avait la possibilité en quelques clics de créer des projets à partir du code source d'Ethereum pour pouvoir lever des fonds et donc ça a été un petit peu le changement de récit qu'on a pu avoir sur le marché des crypto-monnaies. Ça a été l'apologie un petit peu des ICO et c'est donc là qu'on a eu l'explosion de la bulle, la forte demande qu'on a pu avoir sur Ethereum, la forte demande qu'on a pu avoir également sur le token des Ethers, donc les Ethers qui est aujourd'hui le token de la blockchain Ethereum. Et donc vu qu'on a eu énormément de demandes de tokens Ether pour le lancer des ICO, on a eu une forte demande sur ces tokens et donc forcément une explosion du cours à la hausse. Donc si vous aviez pu voir finalement ce récit et cette montée un petit peu de narration, cette narration des ICO un petit peu plus tôt que tout le monde, vous auriez pu vous placer également sur ce projet un petit peu plus tôt et puis profiter justement de la bulle un petit peu qui a pu être créée avec l'apparition des ICO. En 2018 et 2021, là, si vous êtes justement et que vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle, vous savez que c'est notamment la DeFi, donc la finance décentralisée, toujours avec la blockchain Ethereum qui est aujourd'hui le leader sur ce marché, mais il y a également d'autres projets qui se lancent également sur la DeFi. On a par exemple Cosmos qui aujourd'hui lance un écosystème également sur la DeFi. On a Cardano qui lance quelques projets, mais le leader aujourd'hui du marché c'est Ethereum. Il y en a également aussi la narration de la réserve de valeur qui est poussée aujourd'hui par Bitcoin. C'est pas pour rien qu'on appelle aujourd'hui Bitcoin l'or 2.0, la réserve de valeur 2.0, l'or digital. Et donc également c'est une narration qui est aujourd'hui très poussée et très mise en avant entre 2018 et 2021. Alors 2022, 2023, 2024, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être par exemple les NFT qui vont être mis en avant? Est-ce que ça va être les STO? Donc les NFT c'est les non-fungible tokens, donc des tokens qui sont non fongibles, et les STO c'est les Security Token Offering qui sont vraiment différents des ICO. Ça va être des levées de fonds mais qui vont vous permettre non pas d'investir dans des projets qui ne sont pas régulés. Là vous allez obtenir vraiment des Security Tokens, donc des tokens et qui vont être directement régulés. Vous obtenez des véritables actifs financiers. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais il faut toujours savoir suivre finalement le récit et suivre un petit peu l'avancée de la narration dans le secteur des crypto-monnaies, puisque si vous arrivez à vous placer par exemple comme ceux qui ont pu le faire entre 2018 et 2019 et qui ont vu l'apparition de la DeFi sur des projets qui étaient précurseurs dans ce secteur d'activité là, en 2020-2021 ils ont fait énormément d'argent justement parce qu'ils ont pu voir l'arrivée de ce nouveau secteur d'activité là et trouver des projets qui faisaient partie de cette création de richesse et de ce nouvel écosystème qui était finalement créé, vous pouvez vous mettre finalement du bon côté de l'histoire et du bon côté du marché. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc avoir une tendance macro du marché, donc macro et donc ça veut dire global du marché, ça vous permettra de vous placer sur des projets qui vont être pertinents et de propulser les performances de votre portefeuille sur des sommets. Donc avoir une idée de la taille du marché auquel le projet également essaye de rivaliser, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous ayez en tête. Il y en a beaucoup par exemple aujourd'hui qui parlent
parle du fait que Bitcoin aujourd'hui est surévalué, que ça ne sert à rien d'investir dedans. Si on compare simplement aujourd'hui le marché du Bitcoin au marché de la réserve de valeur, comme par exemple celui de l'or, qui est à l'heure où je tourne cette vidéo à peu près de 11 trillions de dollars, on se rend compte qu'aujourd'hui Bitcoin, si on essaye d'arriver au même niveau que celui de l'or, qui est celui de la réserve de valeur, on se rend compte que Bitcoin aujourd'hui est sous-évalué. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si on prend celui de la finance décentralisée, bien évidemment qu'Ethereum est sous-évalué, mais bien évidemment il va y avoir d'autres paramètres à prendre en compte. Il va falloir également aussi que vous compreniez la problématique et la solution qui va être apportée par le projet. Donc après avoir effectué vos premières recherches sur internet, vous vous rendrez vite compte à quel point il y a certains projets qui sont complètement vides de sens et sans aucun intérêt. Il y en a certains qui vont se contenter simplement de copier ce qui existe déjà sans pour autant essayer de se différencier de la concurrence. Et il y en a d'autres par contre qui vont essayer de tenter de répondre à une problématique qui en réalité n'existe pas. Donc l'idée ça va être de trouver des projets qui vont vraiment apporter une plus-value vis-à-vis de ce qui existe déjà et de trouver des projets justement qui essayent de se différencier de la concurrence et vraiment d'apporter une plus-value vis-à-vis de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc tout comme pour la problématique, la solution qui va être apportée par le marché, il va falloir justement que l'entreprise en question y réponde d'une manière claire et précise. Donc il faut que la problématique soit claire et que la solution également apportée par le projet soit claire. Vous devez être en mesure de pouvoir la comprendre et de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants du projet. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur le white paper du projet en question. Et l'objectif de du white paper, ça va être d'expliquer rapidement la problématique, les objectifs, les solutions apportées par l'entreprise. Mais ça, il faut vraiment que ce soit clair de votre côté. Il y a également un point fondamental qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans le marché des crypto-monnaies, vous investissez dans des protocoles la plupart du temps. C'est pas comme des actions où vous investissez dans des entreprises, vous investissez dans des protocoles. Et donc, dans des protocoles, vous avez la loi de Metcalfe qui va s'appliquer. Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental et qui est aujourd'hui très peu connu par la plupart des investisseurs. Donc, la loi de Metcalfe, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet réseau. Et la loi de Metcalfe, elle va stipuler que la valeur d'un réseau, elle va être proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs connectés. Donc, en gros, plus vous avez d'utilisateurs sur votre réseau, plus la valeur de ce réseau va augmenter. Je vais prendre un exemple très très simple. Si aujourd'hui vous avez des amis et que tous ces amis ont aujourd'hui une Xbox chez eux, si demain vous devez acheter une nouvelle console de jeu parce que vous avez l'argent pour pouvoir le faire, vous allez avoir beaucoup plus tendance à acheter finalement une Xbox puisque vous avez connu que ça et la plupart des personnes que vous connaissez utilisent ça que de prendre par exemple une PlayStation puisque vos amis aujourd'hui n'utilisent pas ça. Donc c'est la concrétisation finalement de cette loi de Metcalfe et c'est la même chose par exemple que vous pouvez appliquer. Cette loi est applicable dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous avez beaucoup de développeurs qui sont aujourd'hui ou d'entreprises qui sont sur une plateforme, une blockchain en question ou un projet en question, vous avez beaucoup plus de chances que les prochaines entreprises rejoignent ce réseau-là plutôt que d'aller sur un autre projet, même si celui-ci est plus performant que celui qui finalement a le plus d'utilisateurs aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être vraiment observé au fur et à mesure du temps, notamment par exemple avec Facebook, Google et autres. Et également, on le voit avec le cas de Bitcoin, il y a des projections qui sont faites pour Bitcoin pour le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Il y a un autre point qu'il va falloir que vous ayez en tête, c'est pourquoi utiliser la technologie blockchain. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent utiliser la technologie blockchain, mais qui utilisent aujourd'hui le côté blockchain simplement à des fins marketing. Donc il faut vraiment vous poser la question de savoir aujourd'hui, ok, pourquoi ce projet-là a besoin d'une blockchain? Si le projet en question utilise la blockchain simplement à des fins marketing, mais qu'il n'y a pas de réelle plus-value et que ce projet-là pourrait fonctionner sans la technologie blockchain, et clairement ça n'a aucun intérêt et ce projet-là ne doit absolument pas figurer dans votre portefeuille. Un critère important à avoir en tête, je pense que vous le savez dans tous les cas, ça va être d'analyser l'équipe. Qui sont-ils, pourquoi ils sont en train de créer ce projet? Est-ce qu'ils ont déjà eu du succès par le passé? Est-ce qu'ils ont également un fort leadership? L'équipe, est-ce qu'aujourd'hui elle est assez solide et structurée pour répondre à la problématique qu'ils souhaitent résoudre, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qu'il va falloir que vous vous posiez, mais aujourd'hui vous pouvez très bien avoir une idée qui va être extraordinaire. Si votre équipe ne suit pas, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Par contre, à l'inverse, vous pouvez très bien avoir une idée qui n'est pas forcément extraordinaire sur le papier, mais avec une équipe qui est expérimentée, vous pouvez avoir un projet qui va justement se révéler être extraordinaire. Donc nous, l'équipe, c'est vraiment un point sur lequel on appuie et où on se focalise également beaucoup. Également, c'est connaître le MVP. Donc le MVP, c'est le Minimum Valuable Product ou le produit minimal viable en français. Donc le MVP, c'est en général un bien ou un service en particulier qui va permettre à une équipe de collecter un maximum d'informations sur les clients potentiels avec le moins d'efforts possible. Et nous, en tant qu'investisseurs, ça nous
permet de voir tout de suite si l'entreprise a un produit en question déjà à présenter, montrer qu'il fonctionne et que c'est pas simplement une lubie et que c'est pas simplement une idée sur laquelle vous allez placer votre argent. Nous, on n'investit jamais sur un projet qui n'a pas de MVP, puisqu'on n'investit pas nous sur une idée, mais sur la concrétisation de quelque chose. Le MVP, il peut très bien être amené à évoluer, mais déjà on peut avoir des retours de marché, puisque une équipe qui a des idées, on se rendra compte malheureusement que cette idée-là va être amenée à évoluer, que peut-être que l'idée qu'ils ont évoquée ne répond pas du tout à un besoin du marché, et que comme tout bien ou service particulier, si vous voulez gagner de l'argent, il faut vraiment connaître le marché, il ne faut pas créer un besoin, il faut que ce besoin-là existe véritablement, et ce MVP, c'est la concrétisation justement de tout ça. Donc nous, on investit uniquement dans des projets qui ont un MVP. Également, connaître le modèle économique du coin ou du token en question, donc à quoi va servir le coin ou le token, est-ce qu'il va y avoir une forte demande également sur ce token-là, quels sont les facteurs qui vont bien pouvoir faire augmenter la valeur du coin ou du token. Par exemple, pour le cas de Binance Coin, on va avoir un token burn, on va brûler un certain nombre de tokens en fonction des frais qui vont être effectués sur la plateforme de Binance. Donc en effet, s'il y a moins de tokens en circulation, moins de coins en circulation, ça va être beaucoup plus compliqué d'en avoir. Donc machinalement, le cours va augmenter. Si l'offre diminue et que la demande reste même, forcément le cours augmente. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'analyse également de la répartition des tokens et des coins. Si vous voyez que pour certains projets, il y a 80% des tokens ou des coins qui appartiennent à une poignée de personnes et notamment l'entreprise, nous, c'est des projets qu'on évite. Il faut qu'il y ait une répartition des tokens qui soit compréhensible et également qui soit vraiment fiable. Plus on va avoir une répartition des tokens et des coins qui vont être importantes, mieux ce sera pour le long terme, puisque si vous avez aujourd'hui une entreprise qui possède 80% des tokens, vous savez très bien que si le cours explose à la hausse, l'entreprise va être en mesure de vendre les tokens ou les coins au moment où le projet va avoir une capitalisation très importante, et du coup ils vont vous vendre les projets, ils vont vous vendre les coins en même temps que certains autres finalement vont en acheter, et donc c'est pas quelque chose que nous on souhaite avoir sur le long terme. En tout cas, c'est un risque qu'on préfère éviter. Est-ce qu'il y a un nombre de coins ou de tokens également aussi limité, ou est-ce que c'est pas le cas? Quelle va être également l'inflation liée au projet, la liquidité sur ce projet-là, est-ce que ça va être listé sur des grandes plateformes d'échange ou non, le market cap, le nombre de jetons en circulation, etc., etc. Ça, c'est pareil, c'est des points importants qu'il va falloir que vous ayez en tête. La concurrence également, c'est un point important. Quels sont aujourd'hui les autres projets qui tentent d'apporter la même solution sur le marché, l'état d'avancée de ces projets-là? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des projets ou des entreprises avec un avantage qui va être concurrentiel déloyal? Alors un avantage concurrentiel déloyal, ça peut être par exemple un atout qu'a aujourd'hui le projet ou l'entreprise en question dans lequel vous souhaitez investir que n'a pas les autres entreprises à côté, quelque chose qui est vraiment inhérent et intrinsèque au projet en question et à l'entreprise en question, et que les autres entreprises ne peuvent pas répliquer dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque si vous arrivez à mettre le doigt sur un avantage concurrentiel, c'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup plus de chances de voir votre projet se développer avec le temps. Pour être un peu plus concret dans les avantages concurrentiels déloyaux, par exemple, on peut prendre le First Mover Advantage. Donc par exemple pour Ethereum, c'est aujourd'hui la plateforme ou le projet qui a permis de lancer un petit peu tout l'écosystème des smart contracts, et du coup ça a été le premier à se lancer là-dedans, donc forcément il a une longueur d'avance vis-à-vis de tous ses concurrents, et donc si on suit la loi de Metcalfe, le fait de s'être lancé en premier, on a beaucoup plus d'utilisateurs sur cette plateforme, beaucoup plus de développeurs, beaucoup plus également d'entreprises et de partenariats, et du coup on a un effet réseau qui va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus prononcé que d'autres entreprises qui vont essayer de se lancer en frontal directement sur le même secteur d'activité sans pour autant essayer de se différencier au maximum. Ça a été le cas avec Bitcoin, où on a entendu énormément de personnes dire de toute façon que Bitcoin était surévalué, que ça allait se faire détrôner par un projet qui va être plus pertinent, plus également performant, et qui risque de le détrôner finalement de sa première position. Sauf qu'est-ce qu'on observe? On observe depuis sa création que Bitcoin a toujours été premier, sans doute qu'il le restera pendant très 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 longtemps, premier ou second, mais en tout cas leader dans sa catégorie de marché. Même chose pour Ethereum, tous ceux qui se disaient Ethereum killer, etc., finalement on voit où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, ils sont toujours reliés aux oubliettes, et finalement ceux qui arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu, notamment pour prendre l'exemple d'Ethereum, c'est des projets qui visent aujourd'hui à aider Ethereum à se développer et avoir une meilleure scalabilité, plutôt que d'essayer d'aller en frontal avec lui, puisqu'il a beaucoup
beaucoup trop d'avance vis-à-vis aujourd'hui des autres concurrents et il a un effet réseau qui va être beaucoup plus prononcé. Un autre point important qu'il va falloir que vous ayez en tête, c'est la communauté. Est-ce que la communauté, elle va être active? Quelle vision également a la communauté concernant le projet? Est-ce qu'elle est engagée véritablement dans le projet? Est-ce que vous partagez aujourd'hui les mêmes valeurs que la communauté que vous allez rejoindre en investissant dans le projet? Est-ce qu'elle est mature ou est-ce que c'est des enfants de 13 ans qui essayent de devenir riches vraiment rapidement en 3 semaines sans être portés véritablement par les valeurs de l'entreprise et du projet en question? Est-ce qu'elle est agressive ou est-ce que, en l'occurrence, elle va essayer d'accueillir les nouveaux arrivants en leur expliquant le fondamental également du projet en question? Tout ça, c'est vraiment des choses importantes auxquelles il va falloir que vous soyez confrontés, puisque si vous investissez dans un projet avec lequel vous ne partagez absolument pas les mêmes valeurs que la communauté que vous allez rejoindre, également, c'est pas quelque chose qu'il va falloir négliger. On se rend compte également aussi que la communauté, c'est vraiment le reflet de la qualité du projet en question. Si vous retrouvez des personnes qui partagent vraiment des valeurs fortes, vous avez tendance à investir dans des projets qui vont être vraiment menés par le haut, par la communauté. Et c'est vraiment ça que vous recherchez en tant qu'investisseur pour que le projet se fasse connaître et puisse obtenir des nouveaux adhérents. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu plus en détail les différents critères que vous pouvez analyser pour analyser justement fondamentalement un projet crypto-monnaie. Bien évidemment qu'on n'a pas pu vous présenter tous les différents critères que nous on utilise de notre côté. On a une stratégie qui nous est vraiment propre et qu'on a mis très longtemps avant de mettre en place et de la mettre en application. C'est une stratégie qui aujourd'hui nous permet d'analyser en un temps record vraiment certains critères très pertinents et très spécifiques qui nous permettent de déterminer très rapidement si un projet est pertinent ou non et si ça vaut le coup de l'analyser en profondeur ou pas. On va pas perdre le temps d'analyser pendant 10 heures un projet si de toute façon il répond pas à vraiment certains critères spécifiques. Donc on a vraiment créé tout un outil d'analyse fondamentale qui nous permet de gagner énormément de temps. Aujourd'hui en quelques minutes on arrive rapidement à trouver les informations nécessaires pour savoir si on va plus loin ou non dans l'analyse d'un projet en analyse fondamentale. On a d'ailleurs tout un programme complet qui s'appelle Smart Investor qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire une analyse fondamentale pertinente et de trouver en un temps record des projets qui sont pertinents pour propulser vraiment votre portefeuille d'investissement à la hausse. Donc pour tous ceux qui sont intéressés pour voir un petit peu le contenu du programme, vous trouverez le lien en description de la vidéo et également sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part également dans la section commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!